Alors, salut, aujourd'hui, je voulais te parler de casser un peu les codes et comment avoir des légumes également tout le temps. Je voulais te parler de ça parce que tu le sais, si tu me suis depuis quelques temps, je cherche un peu des solutions alternatives au jardin traditionnel. Ça fait pas mal de temps que je fais un jardin traditionnel, ça va faire 6-7 ans que je fais un jardin traditionnel et cette année, notamment plus début d'année dernière, j'ai commencé à revoir un peu mes positions sur le jardin traditionnel et donc j'ai revu un petit peu tous les dégradés qui sont liés à cette façon traditionnelle de faire le jardin et j'ai revu un petit peu toutes mes positions et je les ai adaptées à ce que moi j'aimerais avoir dans mon jardin. Notamment, j'ai arrêté de travailler le sol puisque, en fait, si tu veux, les vraies valeurs que je veux, c'est-à-dire la vraie façon dont j'ai envie de voir le jardin, c'est plus, quelque chose de joli, quelque chose qui va me donner à manger et qui va pas me demander trop de travail. Voilà comment je vois les choses, tu vois, et avec vraiment le respect de la nature. Mais ça, tu vois, je t'en ai même pas parlé parce que ça me paraît primordial. Mais en gros, tout ce package-là, et je trouvais pas mon compte dans la version traditionnelle parce que je trouve que les gens passent beaucoup trop de temps au jardin à faire beaucoup de choses qui moi m'intéressent pas, c'est-à-dire enlever des mauvaises herbes, travailler le sol, passer leur temps à refaire leurs petites bordures, arroser. Et moi, si tu veux, moi ce que j'aime bien, c'est planter, c'est voir un peu la nature dans son action, c'est-à-dire voir, tu vois, les pollinisateurs en action, voir des belles fleurs, prendre mes récoltes, sentir les parfums. Tu vois, je suis un peu une rêveuse là-dessus, et j'aime bien passer du temps, du bon temps, du vrai bon temps dans mon jardin. Et je me suis dit, bah ouais, mais en fait, la version traditionnelle, passer son temps dans son jardin accroupi, à se casser le dos, à continuer à travailler le sol, c'est pas trop pour moi. Donc c'est là où je me suis dit, alors ça c'est la première des raisons pour laquelle j'ai changé un peu mes positions, et la deuxième des raisons c'est parce que j'ai vu mon sol se dégrader, et la qualité de mes légumes et la quantité de mes légumes se dégrader. Donc c'est les deux raisons qui m'ont poussé à revoir un peu mes positions sur le jardin et à réfléchir à d'autres solutions et à regarder un peu autour de moi. Il y a plein de solutions et finalement on regarde pas par habitude, par fainéantise aussi. Moi je le dis, j'ai pas cherché plus loin, je me suis dit voilà, ça marche comme ça, j'ai pas pensé qu'il y avait une autre façon de voir les choses sur le jardin. Et finalement il y a énormément de choses à casser dans le jardin. Comme je te disais, le travail du sol, moi j'ai arrêté complètement le travail du sol. J'ai arrêté de penser que finalement il fallait absolument du soleil dans son jardin. Maintenant avec les canicules on revoit un peu d'autres positions et finalement il y a certains légumes, la majorité des légumes et des plantes qui poussent sur de la mi-ombre et pas que sur du soleil accablant, parce que moi je suis sur un terrain qui reçoit énormément de soleil et tu vois je revois un peu ma copie parce que maintenant j'essaye de protéger au maximum mon jardin parce que l'été on a quand même des étés qui sont assez forts en termes de température. Après ça dépend de ta région et de l'endroit où tu te situes, mais moi j'ai énormément de soleil dans ma région et en gros mes légumes sont vite accablés. Donc il y a plein d'idées reçues finalement qu'on a dans le jardin et je voudrais te parler d'une où finalement là je m'attaque un peu aux légumes tradis, c'est-à-dire aux légumes vraiment dans leur façon de fonctionner, c'est-à-dire que pour moi, dans la version traditionnelle, quand je te dis moi pour moi c'est comme ça qu'on m'a appris et finalement on revoit un peu notre position. On m'a dit que les légumes c'était par saison, c'est-à-dire que des tomates tu pouvais en avoir de l'été et peut-être début ou courant d'automne, mais après c'était fini. Pareil pour les carottes, chaque légume avait sa saisonnalité et avait un rythme en fait si tu veux, où il y avait des moments où tu n'en aurais pas. Et si tu veux, chaque légume, quoi qu'il arrive dans ton jardin, finit par s'éteindre et doit être planté ou ressemé l'année suivante. C'est comme ça que je voyais le jardin en fait. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était pas forcément le cas et qu'il fallait tout le temps acheter des nouvelles graines, il fallait toujours acheter de nouveaux bulbes, qu'il fallait toujours renouveler son stock de graines, racheter.
Et en fait, c'est pas du tout le cas en fait. Et c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est qu'il y a plein d'autres alternatives de choses qui finalement vont nous enlever du travail. Donc moi, ça me va bien. Tu sais bien que je suis une grosse feignante. Et en plus, ça va te permettre de faire des économies parce que tu n'auras pas besoin de racheter continuellement des graines, racheter continuellement des bulbes. Et en plus, moi, ce que j'aime bien dans ces principes-là, donc je vais donner 3 principes, 3 astuces pour justement avoir des légumes perpétuellement en fait dans ton jardin. Alors la première des astuces, c'est comme son nom l'indique, c'est des légumes perpétuels. Alors tu en as peut-être entendu parler. En fait, c'est des légumes qui se ressèment tout seuls en fait, si tu veux. C'est-à-dire que en gros, t'as pas besoin d'intervention. C'est souvent des légumes qui sont un peu, alors qui dit sauvage, c'est-à-dire sans intervention de l'homme. Et en gros, c'est des légumes, ça se passe souvent avec, tu vois, la ciboulette ou la ciboule, qui sont surtout la ciboule, qui est une version un peu rustique de la ciboulette, et qui finalement, si tu la laisses partir en fleurs, elle va se ressemer. Je sais pas si tu t'as déjà fait pousser la ciboulette dans ton jardin, mais en gros ça part en fleurs, des fleurs qui sont très jolies, qui sont mauves. Et en fait si tu laisses, par exemple, si tu as 2 plants de ciboulette, il y en a un que tu peux consommer, et l'autre tu vas laisser partir en fleurs, et tu vas voir que les petites graines vont se ressemer toute seule dans ton jardin, dans d'autres endroits qui seront propices, parce que finalement la graine, elle va peut-être disséminer pas mal de graines dans ton jardin, mais celles qui vont germer seront l'endroit le plus propice pour la ciboule ou la ciboulette. Donc c'est vraiment en fait, c'est des petites astuces toutes bêtes, où finalement moi je ratissais tout, c'est-à-dire que j'enlevais tous mes aromates, et je rachetais. Ça, c'était la première année ou la deuxième année de jardin. Donc je rachetais continuellement. Alors que finalement, c'est des plantes qui peuvent se ressemer toutes seules. Il n'y avait pas besoin de mon intervention. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que, tu vois, c'est un truc tout bête. Finalement, on laisserait la plante faire sa vie, eh bien, on aurait tout le temps de la ciboule ou de la ciboulette dans son jardin. Donc ça, c'est une astuce qui est intéressante. C'est peut-être, si tu as 1 à 2 pieds, laisse les choses se faire. Par exemple, cet hiver ou cet automne où tu as l'habitude de ratisser tout ton jardin pour que ça soit tout plat comme on le ferait dans un jardin traditionnel, eh bien revois un peu ta copie, essaye de voir ce que tu peux faire et laisse ta ciboule ou ta ciboulette si tu en as. Il y en a plein d'autres, il y a plein de plantes sauvages. C'est le cas également, tu vois, de certaines salades qui sont assez rustiques et qui peuvent se ressemer. Par exemple, si tu laisses une salade elle va partir en fleurs, elle va laisser ses graines, elles vont partir aux 4 vents en fait les graines, et tu pourras peut-être les récupérer un peu partout dans ton jardin. Tu vas retrouver des surprises un peu partout dans ton jardin. Donc je pense qu'en fait c'est ça, c'est qu'on bride un peu notre jardin, on le bride parce qu'on pense qu'on est les seuls à savoir, mais en fait la nature est bien faite. La nature, on lui fait pas assez confiance, on pousse pas assez les choses assez loin, et on se dit non, de toute façon sans notre intervention le jardin va mourir. Mais non, en fait il va juste choisir des plantes qu'on a semées, et il y aura un cycle de vie perpétuel, et ça c'est super parce que niveau économie c'est génial, et niveau travail il n'y en a pas. Donc en fait ton jardin il est en roue libre et il avance tout seul. Et ça moi j'adore parce que c'est des variétés que toi t'as choisies, et en plus t'as rien à faire. Donc formidable. Donc ça c'est un truc que je te conseille, tu peux regarder, tu mets plantes sauvages ou plantes perpétuelles et c'est génial. Et en termes de légumes perpétuels, alors ce que j'appelle également légumes perpétuels, c'est mes deuxièmes astuces. C'est également pour les aromates. Par exemple, tu vois que tu as ton basilic qui est en train de fatiguer, tu enlèves la tête et tu plantes sa tête donc tu te gardes 2-3 feuilles et tu la mets dans un verre d'eau dans ta cuisine, etc. Et tu vas voir, au bout de 3-4 jours, tu vas voir des petites racines qui vont se former, et tu vas pouvoir replanter ton basilic indéfiniment, en fait, continuellement. C'est-à-dire que dès que ton basilic va pouvoir être en terre, il va repartir, et ensuite, de là, une fois qu'il va recommencer à devenir un petit peu plus fatigué, à monter, tu recasses la tête et tu la replantes encore dans un verre d'eau, et continuellement, tu vas pouvoir avoir du basilic. Il y a plein de vidéos sur le sujet, je t'invite à regarder sur YouTube, ou même sur certains sites, tu mets basilic perpétuel, et il y a des gens qui ont fait des trucs super, des tutos super, et donc c'est vraiment une astuce qui est géniale, parce que ça veut dire que tu n'as plus besoin d'acheter du basilic. Alors, c'est valable pour le basilic, c'est valable pour plein d'autres choses, il y a plein d'astuces là-dessus, où finalement on peut se retrouver avec des légumes
toute l'année, ou surtout les aromates, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose que moi j'achetais, les aromates, parce que j'arrivais pas, soit ça crevait dans mon jardin, soit voilà, j'arrivais pas forcément à faire monter les graines, et que finalement dès que j'avais une variété qui était intéressante et qui moi me donnait beaucoup de satisfaction, l'année suivante, voilà, elle était plus là, cette variété, et j'étais bonne pour soit racheter les graines, soit redémarrer depuis le début. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et le but, c'est vraiment d'avoir des aromates toute l'année. C'est génial. T'as même pas besoin d'en acheter, en fait. T'en as perpétuellement dans ton jardin. Donc ça, c'est super. Et puis même si tu as, par exemple, tu as un hiver assez dur, ça veut dire que, par exemple, l'automne, tu peux te dire, par exemple, ton basilic, au lieu de le mettre dehors, tu te dis, tiens, la dernière tête, je la planterai dans un petit pot, comme ça, j'en aurai cet hiver. Et tu pourras le ramener chez toi. Et pareil, au mois de février-mars, tu vas dire, tiens, c'est bon, le soleil est revenu, il fait un peu plus chaud, peut-être plus avril, en fonction de la météo et des températures, et hop, tu le remets dans ton jardin. Donc c'est indéfini, et c'est ça qui est génial, c'est économique, la nature est super bien faite, autant en tirer parti, en fait. Et en plus, c'est vraiment local puisque c'est chez toi en fait. Donc ton basilic, il va continuellement s'adapter à ta terre, il va continuellement s'adapter à ton climat, et donc il va être de plus en plus fort et de plus en plus résistant. Et ça, c'est génial. Donc voilà, ça on nous en parle pas parce que voilà, c'est économique, c'est écologique, et c'est gratuit pour toi. Donc forcément, c'est pas intéressant pour les entreprises. Ensuite, la troisième astuce que je voulais, et la dernière, mais c'est intéressant, c'est les plantes vivaces. Je ne sais pas si tu connais le principe. En fait, une plante vivace, c'est une plante qui va avoir une durée de vie de plus de la saisonnalité, justement, de plus d'1 an. Généralement 2-3 ans, peut-être plus, en fonction des variétés. Et en fait, moi, les plantes vivaces, je m'en étais pas tracassée, j'avais pas regardé un peu là-dedans, parce que je m'étais dit, de toute façon, ça c'est pour les graminées, ou c'est pour des plantes qui m'intéressent pas forcément. Et c'est un leurre de penser comme ça, et c'est pour ça que je t'en parle, parce que moi j'ai pensé comme ça et j'ai eu tort. Et en fait, c'est valable pour des plantes auxquelles on pense pas forcément, mais par exemple la rhubarbe. Moi, j'ai grandi avec de la rhubarbe dans le jardin de mes grands-parents. Et effectivement, il la changeait pas tous les 4 matins. C'est une plante vivace. Ça veut dire que c'est un plant que tu vas pas toucher en hiver, et elle va te redonner de la rhubarbe l'année suivante, et continuellement. Et donc finalement, c'est un plant qui est intéressant. Alors si t'aimes pas la rhubarbe, moi je suis pas une grosse fan de la rhubarbe, mais c'est un exemple parce que j'ai grandi avec dans le jardin de mes grands-parents. Peut-être que toi aussi, tes parents ou tes grands-parents ont mis de la rhubarbe, et c'est un bon exemple de légumes, de légumes vivaces. Parce que finalement, c'est un légume qu'on va pas toucher, on va pas le casser, on va pas lui donner un coup de râteau à l'hiver. On va dire c'est bon, on va le laisser, puisque on sait que l'année suivante, on va pouvoir récupérer encore et encore de la rhubarbe. Et c'est le cas de pas mal de choses. Tu vois, je t'invite à regarder des sites, mais t'as les épinards vivaces, t'as de l'ail. L'ail, alors c'est rocambole, c'est un ail qui va se semer tout seul. En fait, il fait des petites bulbilles que tu vas pouvoir consommer continuellement en fait. Donc c'est ça qui est hyper intéressant en fait. Donc tu mets plantes vivaces, potager, et tu vas trouver plein de variétés qui peuvent être intéressantes. Alors je t'invite par contre, pour des raisons pour t'y retrouver, parce que tu vas dire mince, l'hiver, qu'est-ce que je ratisse au final? Je ratisse tout mon jardin, ou là j'ai planté ça, mais non, en fait ça c'est une vivace, donc faut que je la laisse. Donc je t'invite à mettre ces plantes vivaces, des plantes auxquelles tu vas pas travailler le sol du tout, tu vas pas les étouffer avec du paillis pour l'hiver pour protéger, mais tu peux leur laisser peut-être 1 mètre carré dans ton jardin, un coin auquel tu vas pas toucher cet hiver, et tu vas dire c'est bon, j'aurai tout cet hiver des plantes vivaces, et puis j'en aurai l'année prochaine également. Donc c'est un coin que tu vas très peu toucher finalement, puisque tes plantes n'auront pas besoin de ton intervention, juste pour désherber si vraiment t'as une herbe qui vient t'embêter, mais c'est tout. Et donc il y en a plein comme ça, il y a de l'oseille, il y a de la roquette aussi, la roquette qui va se semer toute seule, donc ça c'est super. Moi vraiment je t'invite à essayer, il y a plein de variétés vivaces qui peuvent être intéressantes, et finalement on revoit un peu notre copie, et on se dit voilà, si imaginons tu avais la moitié de ton jardin en vivace, ça veut dire que tu aurais la moitié du travail en moins sur des variétés qui sont quand même très intéressantes, et qui peuvent pallier. Par exemple l'épinard vivace, moi tu vois j'en ai mis de l'épinard normal, tu vois,
de l'épinard que voilà. Alors c'est peut-être pas les mêmes goûts, etc. Mais ça peut agrémenter ton jardin sans faire de travail supplémentaire. Et c'est exactement moi ce que je vois dans mon potager. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui, j'espère que ça t'a aidé. On pourra aller toujours plus loin, je pourrais donner plus de variétés de légumes, comment les planter, comment aller plus loin avec les vivaces. Moi je pense que c'est vraiment l'avenir, comment on voit les choses. C'est vraiment la façon dont on va potager demain, parce que on peut pas se permettre d'entretenir des terrains de dingue. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai un petit potager. J'essaie de l'optimiser au maximum, mais je crois que les vivaces et les plants perpétuels peuvent nous aider à justement nous enlever du travail et à faire qu'on continue à se nourrir grâce à nos potagers. Voilà ce que je voulais dire. Si tu veux plus de conseils, je peux t'en donner. Tu t'inscris à ma mailing list, c'est en dessous de ce podcast, ou alors c'est sur mon profil. Je t'invite à regarder mon profil Facebook également. Je donne des photos, des choses comme ça sur mes cultures ou sur mes récoltes. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu m'envoies un mail ou tu m'envoies un message sur Insta ou sur Facebook. Moi, je te retrouve demain pour de nouvelles aventures au jardin. En tout cas, jardine bien si tu es en vacances ou si tu as un peu de temps ce soir pour jardiner. Moi, en tout cas, s'il y a quelques accalmies, donc je pense que le week-end prochain, il va faire très très chaud chez moi. Donc j'espère que chez toi, ça va être plus clément. Mais en tout cas, chez moi, il va faire très chaud, donc il va falloir que je jardine ce soir. Voilà, bah écoute, j'espère que ces conseils ont pu t'aider et que voilà, ça t'a donné une autre vision du jardin, une façon plus aboutie, peut-être différente de voir le jardin. En tout cas, en dehors de ce qu'on peut penser du jardin perpétuel, enfin du jardin traditionnel. Et là, on part sur un jardin perpétuel. Voilà, jardine bien, très belle journée à toi. Salut!